Aujourd'hui, tu fais forcément un choix. Aujourd'hui. Pas demain ou un autre jour. Parce que quand tu crois que tu prends pas de décision aujourd'hui, en fait, tu prends la décision de ne rien faire. Pendant 25 ans, j'ai cru que je choisissais pour moi. Et qu'au pire, si je ne faisais rien, ça ne concernait que moi. Je voyais pas comment ce que je faisais impactait aussi mon entourage. Ou plutôt, comment ne pas prendre de décision l'impactait aussi. Regarde les personnes qui sont autour de toi, peut-être ton mec, ta copine, ta famille, tes amis. Regarde dans leurs yeux. Tu verras des personnes qui sont prêtes à avancer avec toi, à te soutenir dans tes décisions. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Les décisions que tu prends pour toi résonnent pour les autres. Soit tout le monde guérit en tant que groupe, ton couple, ta famille, tes amis, soit chacun meurt individuellement. Et maintenant, quelle décision tu veux prendre ? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies ? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Aujourd'hui, peut-être tu es toute seule ou tout seul avec tes questions, avec tes doutes, avec tes peurs sur ton deuil, sur la mort de ton père, de ta mère ou de tes deux parents. Peut-être ça te désespère certains jours. T'essayes d'en parler avec tes proches, avec tes amis. Et même si par chance tu trouves une résonance et que quelqu'un est prêt à te soutenir et à t'aider, tu vois bien que c'est pas assez. Tu vois bien que cette personne elle n'a pas toutes les réponses à tes questions. Et que même si ça te fait du bien d'en parler, ça avance pas pour toi en fait. Tu te dis ok, mais après quoi ? Après, qu'est-ce qui se passe ? Je voudrais que tu saches que cette situation, c'est pas une fatalité, que c'est pas de ta faute si tu te retrouves dans cette situation. Et surtout, je voudrais te faire voir à quel point choisir de te faire aider là-dessus par quelqu'un qui a vécu ce que tu vis, qui a dépassé toutes ces questions et qui a plusieurs années d'avance, c'est quelque chose qui est très puissant et qui peut transformer ta vie beaucoup plus vite que ce que tu crois et beaucoup plus vite que si tu le faisais tout seul. Je te partage ça parce que j'ai eu récemment une grosse prise de conscience sur la puissance que c'est d'être accompagné par un mentor, par une personne qui a plusieurs années d'avance et qui connaît très bien la problématique que tu veux résoudre. Si tu me suis un peu, tu sais peut-être que depuis plusieurs semaines, j'ai rejoint un accompagnement. C'est un accompagnement qui a des dimensions de mindset et de psychologie, mais c'est aussi un accompagnement qui est axé sur la communication sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas tant le sujet de l'accompagnement qui m'importe aujourd'hui dans ce que je veux te faire comprendre, mais c'est surtout la puissance que c'est d'être accompagné en fait. De s'engager en fait à travailler de manière quotidienne sur tes difficultés, sur ton deuil. Les personnes qui m'accompagnent en fait sont des personnes qui travaillent sur ces questions, sur les questions que je me pose. Elles travaillent dessus depuis des mois et des années. Sont des personnes qui ont des réponses à ces questions, qui ont un niveau de conscience qui est largement plus élevé sur ces questions que celui que moi j'ai. Et ce sont des personnes aussi qui, avant ça, se sont faites elles-mêmes accompagner et se sont elles-mêmes formées sur ces problématiques-là. Et j'ai pris conscience que c'était vraiment très puissant, en fait, ce genre d'accompagnement. Parce que quand tu es connecté avec la personne, tu peux lui poser les questions directement. Elle comprend les difficultés, elle comprend les souffrances. Cette personne, en fait, t'écoute et te comprend. Elle a des réponses à tes questions et surtout une réponse claire et structurée. Et elle comprend aussi comment tu fonctionnes parce qu'elle est passée par les mêmes difficultés que toi. Elle comprend comment tu fonctionnes, comment tu penses. Et elle voit déjà l'étape d'après, en fait. Elle comprend où tu bloques, elle comprend pourquoi tu bloques. Et à force d'être en contact comme ça toutes les semaines, d'avoir des feedbacks, d'avancer, de progresser, de corriger ce qui ne va pas, en fait, c'est juste mathématique, en fait. Moi, de mon côté, j'avance, je progresse, je résous mes difficultés et je débloque petit à petit mes blocages. Je désamorce aussi et surtout de nombreuses difficultés en ayant directement le bon état d'esprit. Quelqu'un qui a la réponse à tes questions,
c'est déjà bien. Mais surtout quelqu'un qui a déjà fait le cheminement intellectuel et qui sait par quoi tu es passé et par quelle prise de conscience tu vas passer, c'est encore plus puissant pour t'aider. Par exemple, dans cet accompagnement, il y a différents outils, mais par rapport au deuil et dans l'accompagnement que moi je propose auprès de mes clients, si je prends un outil comme la communication non violente, je pourrais très bien te dire, tiens, cet outil-là, vas-y, voilà ce que tu dois faire, suis cet outil, utilise cet outil, et puis c'est tout, tu n'as pas de questions à te poser, juste fais ce que je te dis et te pose pas de questions. Mais en fait, si je faisais juste ça, ça t'aiderait pas vraiment en fait. Alors je vais pas détailler dans le podcast c'est ce que c'est que la communication non violente. C'est vraiment un outil avec lequel je travaille avec différents clients. Ça dépend aussi des affinités de chacun, mais généralement c'est un outil qui parle bien, c'est un outil qui est assez puissant. Je vais pas te dire en fait, utilise la communication non violente, fais-moi confiance, ça marche. Et sûrement d'ailleurs dans les personnes qui te recommandent des solutions aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de personnes qui te disent juste quelque chose comme vas-y, fais de l'EMDR, ça marche, fais de l'hypnose, ça marche, ou fais je sais pas quoi, ça marche. Et en fait, je suis pas en train de te vendre une solution miracle, il n'y a pas de solution miracle, mais juste le fait d'avoir fait le cheminement, je sais les questions par lesquelles tu passes, et juste, par exemple, si la communication non violente, c'est quelque chose qui te parle et c'est quelque chose avec lequel tu auras envie de travailler, je t'explique quels sont les avantages de cet outil, par exemple. Je t'explique pourquoi il peut t'aider, comment il peut t'aider, comment moi déjà il m'a aidé et comment tu peux t'approprier cet outil. Parce que l'objectif, c'est que tu sois responsable et que tu sois autonome, y compris dans les outils que tu choisis d'utiliser, et que tu comprennes l'état d'esprit et pas juste que tu fasses quelque chose parce que une autorité, un médecin, un thérapeute, un ami, n'importe qui te dit juste fais ça, ça marche. En fait, ma démarche, moi, c'est que tu t'interroges sur ce que tu fais. C'est que tu t'interroges sur les outils que tu utilises. Et de cette manière, tu comprends vraiment ce que tu fais. Et donc, par exemple, si tu te demandes ce que c'est que la communication non violente et que tu aimerais comprendre comment cet outil-là pourrait t'aider dans ton deuil et s'il pourrait être approprié pour toi, viens juste me parler sur Messenger, sur Facebook ou en messagerie privée sur Instagram. T'as qu'à m'envoyer un petit message en mettant CNV comme communication non violente. Et comme ça me permettra de resituer quel épisode de podcast tu viens d'écouter. Et on étudiera ensemble ta situation et on ira voir c'est quoi les outils les plus adaptés pour toi dans ton deuil. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h et un live le premier jeudi de chaque mois à 21h sur Facebook et Instagram. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je voudrais revenir sur un concept de développement personnel qui s'appelle l'ange de la mort.